Bonjour Florence. Bonjour Viva. Merci de nous accorder ces quelques minutes pour venir témoigner justement de ton passage dans le Mastermind pendant 1 an. Donc, Oui. Tu as fait partie effectivement du groupe S'unir pour réussir. Donc, en fait, avant de nous dire un petit peu ce que tu en as pensé et ce que ça a apporté, est-ce que tu peux te présenter pour que l'on sache qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr, donc je suis Florence Albert, je suis styliste d'intérieur. Il y a maintenant 2 ans, j'ai créé le concept Elagon qui repose sur l'harmonie en soi et celui de son habitat par les bienfaits des associations de couleurs, de matières et de matériaux. D'accord. Donc en tant que styliste d'intérieur, j'habille aussi bien le corps d'une femme, d'un homme, que des intérieurs. Donc, et on peut te retrouver sur elagon.fr, c'est ça? Exactement. Voilà, parfait. Donc, tu as commencé ton business il y a 2 ans. Donc, tu as travaillé dans le Mastermind pendant 1 an. Donc, c'était combien de temps après le démarrage de ton business que tu as décidé de rejoindre le Mastermind? J'ai créé ma boîte en fait début 2015 et je suis venue vers toi. Ça devait être fin septembre, début octobre 2015. Ouais, d'accord. Donc, ça a été quoi ta motivation déjà? Est-ce que tu savais ce qu'était un Mastermind et quelle a été ta motivation pour rejoindre ce Mastermind? Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'un mastermind, je ne te connaissais pas du tout. En fait, quand j'ai créé ma boîte, j'avais donc des stratégies de communication, de marketing à mettre en place, ça je le savais. Je ne savais pas trop comment faire, mais voilà, j'avais quand même un business plan, si tu veux, qui était déjà préétabli pour l'année 2015. Et il s'est avéré que c'est pas si simple que ça, que de lancer une affaire. Et je me suis vite aperçue que si jamais je ne m'entourais pas de bonnes personnes, j'allais traîner, j'allais perdre du temps et pour nous, le temps c'est de l'argent. Donc du coup, j'ai commencé un peu à m'intéresser à qui pourrait m'aider, qui pourrait m'apporter les connaissances nécessaires à lancer un business. Et en fait, j'ai commencé un peu à regarder sur les réseaux sociaux et c'est là où je t'ai découvert et j'ai commencé un peu à te suivre et c'est là où j'ai pris la décision de te contacter pour en apprendre un peu plus sur ta façon d'aborder les réseaux sociaux, surtout qu'est-ce que tu pouvais m'apporter moi, personnellement et professionnellement. D'accord. Et parmi toutes tes recherches, j'imagine que tu as trouvé plusieurs personnes qui étaient peut-être susceptibles de t'aider. Qu'est-ce qui a la motivation de revenir plus par mes méthodes ou ma façon de faire? Comme tu ne me connaissais pas du tout, qu'est-ce qui t'a attiré dans ma façon de faire? Ce qui m'a tout de suite plu, c'est ta simplicité. La simplicité que tu as à parler déjà de toi, de ton expérience, et ta simplicité à expliquer comment tu vas nous aider. Et ça, c'était important de pouvoir se comprendre et surtout voilà, tu abordes la partie stratégie marketing, toute la stratégie également des réseaux sociaux de façon très simple. J'ai tout de suite compris et je me suis dit, mais voilà, c'est cette personne-là qu'il me faut. Donc le mastermind, c'est aussi travailler en groupe. Donc comme tu ne savais pas ce que c'était un mastermind, c'était nouveau aussi de travailler en groupe. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce concept du mastermind? La première chose, c'est la curiosité. Je suis très curieuse. Et encore une fois, quand on a eu notre session de découverte toutes les deux pour que tu puisses m'expliquer, voir si oui ou non j'allais signer avec toi, tu m'as fait comprendre que le mastermind pouvait également me permettre d'échanger avec des personnes qui pouvaient être de secteurs différents, mais avec les mêmes problématiques. Ça, c'était important. Je me suis dit, en fait, c'est comme si j'adhérais à une communauté de mon atelier et de pouvoir participer comme si j'étais dans une classe ou comme si j'étais dans autour d'une table en train de faire un brainstorming. Et ça, je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être une expérience et qui peut être bénéfique. Donc voilà. Mais c'est la curiosité qui, en fait, m'a poussée à aller dans ce mastermind. À rejoindre. Oui. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ces 12 mois dans le mastermind t'ont apporté? Ils m'ont apporté déjà des outils, des clés. Ça a répondu à des angoisses, ça a répondu à des questions, mais ça m'a apporté également de l'amitié, ça m'a apporté du soutien. Je me suis aperçue que même si j'étais avec des personnes d'horizons totalement différents, avec des métiers différents,
on avait des problématiques qui étaient quasi identiques, mais surtout, il y avait beaucoup d'humains. Et ça fait du bien. Comme ça, on se sent plus seul. Donc, on a brisé déjà l'isolement du solo entrepreneur. Exactement, oui. Et dans les différentes stratégies marketing, quelles sont celles que tu as mises au point? Quelles sont celles qui t'ont peut-être le plus surprise? Et en tout cas, quelles sont celles qui t'ont permis d'avancer le plus? Celles qui m'ont aidé le plus, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Je ne savais, comme tout le monde, on croit savoir, mais en fait, je ne savais pas. Et en fait, tu as su m'apporter des outils pour que je puisse m'exprimer, comment je peux utiliser ces réseaux sociaux à bon escient. Ça, c'était voilà, le facteur clé, je dirais, du mastermind. Ça a été ça, parce qu'à partir de là, tout peut être possible. On touche des gens, on commence à rentrer un peu dans l'intimité des gens. Enfin, intimité amicale, on va dire. Et en fait, comme tu dis, c'est facile ensuite de pouvoir communiquer avec des personnes qui ne sont pas forcément tout près de chez nous et qui peuvent devenir des clients. Et est-ce que c'est essentiel? Quelle est la stratégie? Est-ce que c'est vraiment la stratégie des réseaux sociaux qui t'a permis de toucher plus de monde et plus de clients? Ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui t'ont permis d'attirer des clients également? L'utilisation des réseaux sociaux m'a apporté plus de visibilité. Donc, tu le sais, moi j'ai monté mon site internet toute seule et j'avais un peu de visibilité. Mais les réseaux sociaux ont, je dirais, augmenté cette visibilité. Ensuite, quand nous travaillons toutes les deux, par session individuelle, puisqu'on a aussi dans ce mastermind donc des sessions en groupe, mais des sessions individuelles avec toi. Et ce qui avait été, ce que tu m'avais recommandé de mettre en place, ça a été bénéfique. Donc notamment le e-book, ça m'a permis de constituer une liste. Donc cette liste, ça me permet de les informer de toute mon évolution sur la découverte intérieure ou sur la partie harmonie en soi. D'accord. Il y a une histoire qui est intéressante aussi dans quelque chose que tu rêvais, je crois, il y a déjà un certain temps par rapport à un château et quelque chose qui est arrivé pendant cette année. Est-ce que tu peux nous raconter en fait? Et oui, tout à fait. C'est vraiment une histoire qui est assez marrante et puis assez drôle surtout. Voilà, il y a 3 ans, je suis allée en Normandie puisque j'ai là-bas un pied-à-terre familial. Et autour d'un loisir, j'étais en train de faire une balnéothérapie. Et là, j'ai rencontré une femme qui me dit, voilà, on sympathise, puis qui me dit, vous allez venir prendre le thé à la maison. Je prends le thé donc à la maison, donc chez elle, j'y vais. Elle était à 10 minutes de là où j'habitais. Et là, je me suis retrouvée devant une immense bâtisse, donc un château du XVIIIe siècle. Et donc, j'ai fait la connaissance de cette femme qui est extraordinaire. Et au fil des mois, nous avons sympathisé. Et puis, il s'est avéré que l'année dernière, il y a eu un petit souci, elle a eu un petit souci avec son paysagiste. Donc, c'est un château qui est classé. Et donc, le problème qu'elle a eu, c'est que cette personne lui a fait faux bond et il fallait qu'elle remette complètement à jour les plans de son parc, un parc de 12 hectares, avec les aménagements qui avaient été faits depuis 97 et ceux qui étaient à venir. Et donc, il s'est avéré que, elle savait que j'avais les logiciels, elle savait que j'étais capable de faire des plans puisque je suis décoratrice d'intérieur. Et donc, elle m'a appelée et au pied levé, je lui ai dit, écoute, demain, je débarque chez toi. Donc, j'habite à Paris, elle est en Normandie. Donc, j'ai fait les 2h30 de voyage sans problème et je suis allée la voir. J'ai pris toutes les informations nécessaires et donc, je lui ai fait ses plans et résultat, elle m'a dit, maintenant, c'est toi ma décoratrice d'intérieur. Voilà, donc c'est un beau projet et un beau résultat en plus. Exactement. Voilà. Est-ce que les différentes stratégies marketing qu'on a mis en place t'ont permis aussi d'aller plus vers des clients idéaux que d'aller communiquer avec tout le monde, comme malheureusement font beaucoup de personnes? Exactement. Et c'est le premier point sur lequel nous avons abordé toutes les deux et c'était justement l'erreur à ne pas faire et que j'ai failli faire. Et grâce à toi, je n'ai pas fait. Tu m'as tout de suite recadré. Et oui, en fait, les outils que tu m'as mis à ma disposition m'ont permis de cibler rapidement ma clientèle. Donc, j'ai, à ce niveau-là, évité de perdre du temps. D'accord. Quels sont, d'après toi, sur les 12 mois, parce que 12 mois c'est long mais c'est court aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses, il faut mettre beaucoup de choses en place, quels sont les 2 ou 3 points qui ont été les plus importants pour toi pour le développement de ton business?
Tout s'est joué dans les 6 premiers mois, en fait. Dans ton mastermind, la façon dont tu l'as bâti, c'est les 6 premiers mois qui sont le plus importants. Et les 6 derniers mois, c'est ce qui est, moi, c'est ce qui m'a permis de conforter les 6 premiers mois. Donc, je dirais que ta stratégie sur comment utiliser les réseaux sociaux, ça franchement, c'est super important. Après, il y a la façon de comment communiquer en offline également. Donc là, tu m'as appris également qu'il y avait des réseaux, des networking sur Paris ou dans ma région. Donc là aussi, c'est pareil. Avoir une visibilité online, c'est bien, mais avoir une visibilité offline, c'est aussi très, très bien. Donc, en 6 mois, tu m'as appris comment tâter le terrain web, on va dire, et aussi comment tâter le terrain, mais physiquement. Et est-ce que les rencontres physiques ont concrétisé éventuellement ou apporté quelque chose de plus justement par rapport à cette visibilité? Alors je ne sais pas si on peut l'exprimer ainsi, mais en tout cas, ça m'a fait du bien de rencontrer des personnes qui étaient comme moi, qui avaient envie, qui ont sauté le pas. On est passé d'un statut salarié à un statut d'entrepreneur. Ça, à ce niveau-là, c'est toujours enrichissant. Après, les rencontres se sont faites au fur et à mesure et c'est maintenant que les liens commencent à se faire, les partenariats commencent à se faire. En fait, si j'ai quelque chose à retenir le plus de toi, c'est semer et être patient. Tout à fait. Oui, parce qu'effectivement, même le networking, comme j'ai dit toujours, c'est bien, mais on ne va pas faire un deal avec quelqu'un ou quelqu'un ne va pas devenir client parce qu'on lui a parlé 3 ou 5 minutes ou quelqu'un ne va pas devenir partenaire, pareil. Donc, il faut aller souvent à des networking régulièrement, voir des nouvelles têtes, mais aussi voir les mêmes têtes régulièrement pour qu'on apprenne à se connaître mutuellement et aussi à se faire confiance. C'est pour ça que les choses se font dans le temps, en fait. Exactement, puisque c'est à partir de ce moment-là que commencent à revenir les recommandations aussi. Tout à fait. Alors, le mastermind, ça a un coût ou un investissement, selon où on se place. Donc, beaucoup de personnes, effectivement, disent oui, bon, c'est pas mal, ça a l'air pas mal, mais bon, effectivement, ça a un certain coût. Comment tu as géré l'investissement et est-ce que tu savais dès le départ que voilà, c'était un passage obligé quelque part pour avoir des résultats plus tard ou pour gagner du temps? Alors moi, je l'ai abordé peut-être d'une façon un peu particulière. Je savais que c'était un coût, mais quand on fait quelque chose, du moins moi, quand je me lance dans quelque chose, je le fais complètement. Et j'ai toujours cru que investir sur soi-même, c'était forcément une réussite au bout. Donc c'est vrai que ça a un coût. Le premier mois, ça fait même les 3 premiers jours, puisque moi je l'ai payé en une seule traite. Voilà, j'ai tout de suite vu mon compte, il a tout de suite fait la tête. Ça c'est sûr, voilà. Mais sincèrement, au bout de 3 mois, j'ai eu un contrat qui m'avait déjà permis de rembourser la moitié de mon investissement. 6 mois, j'avais un deuxième contrat. Donc en 6 mois, j'avais déjà franchement remboursé le coût du mastermind. Actuellement, tu m'as permis de doubler mon chiffre d'affaires de l'année dernière. D'accord. Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, il faut avoir la patience, savoir semer et être patient, et ça finit par venir. À partir du moment où on apprend les bonnes stratégies, qu'on les met en place, donc les choses ne peuvent qu'aller mieux et se développer. Exactement. Et je dirais même mieux que en un an, tu as tellement apporté, tu as tellement donné, j'ai pas encore eu le temps de tout mettre en place. Je dis franchement, voilà, tu nous apportes tellement d'outils, tellement de clés que nous, on débarque un peu dans ton univers. Tu as l'expérience, parce que là où toi, tu as échoué au début et que maintenant tu as réussi, tu nous permets de ne pas échouer là où toi, tu as eu du mal et où tu as eu tes propres échecs, mais qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es en pleine réussite. Et ça a été très important. De ce fait, si quelqu'un nous regarde aujourd'hui, enfin, les gens qui vont voir cette vidéo et ce témoignage aujourd'hui te regardent, se disent bah, j'aimerais bien faire ce qu'elle a fait et sauter le pas aussi. Alors entre le doute sur ce qu'est un mastermind, ce que ça a apporté ou l'investissement et ce genre de choses, est-ce que en une phrase éventuellement, quels sont les mots-clés que tu leur donnerais pour leur conseiller de rejoindre ce mastermind? De ne pas avoir peur. Il faut qu'ils sachent que les personnes, s'il y a des contraintes, ce sont nos propres contraintes.
en toute sincérité, tout le monde est capable de faire ce que je fais, d'avoir osé sauter le pas, comme tu l'as dit très bien. D'ailleurs, tu as écrit un bouquin à ce sujet et je l'ai lu, il est vraiment très bien et tout est dedans. Pour moi, c'est un bon résumé du mastermind d'ailleurs. Ça me permet de temps en temps de pouvoir faire une petite relecture. Mais en toute sincérité, on est notre propre contrainte. C'est à nous de ne pas nous mettre ces contraintes, d'oser, de ne pas avoir peur et de faire confiance, de te faire confiance. Comme tu l'expliques très bien, tu as eu des moments qui ont été difficiles et ces moments-là, quand on commence un business, on te comprend tout à fait parce qu'on est dans ces moments-là au début. Il ne faut pas croire que les choses, elles se font facilement. Tu es là pour nous rassurer, tu es là pour nous guider et ça, c'est important. Moi, ça a été un soutien pendant 1 an. Et comme je te l'ai dit, c'est vrai que j'ai quitté le mastermind là parce que j'ai encore beaucoup de choses à mettre en place que j'ai pas pu mettre en place. Mais tu sais qu'on va se revoir très très vite. Tout à fait. Il y a toujours une suite au mastermind. Et comme tu dis, je donne beaucoup d'informations. C'est vrai que je suis connue pour en donner beaucoup. Peut-être plus que ce que je ne devrais. Mais j'aime bien que les gens aient toute l'information et sachent, voilà, je suis à cette étape-là, mais qu'est-ce qui m'attend après? Et non pas donner l'information petit bout par petit bout. Donc il y a encore plein de choses à mettre en place. Et puis, et obligatoirement, il y aura une évolution logique dans le business qui fait que aussi, à tout moment et à toute étape de son business, ben, on a besoin d'autres types d'accompagnement. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te remercie énormément. Je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année qui démarre dans le business et dans ta vie. Et puis nous, on sait qu'on se retrouve bientôt de toute façon. Donc, merci pour ton temps. Et puis pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous aussi, vous avez envie justement, en débutant cette année, de vous dire, voilà, 2016 c'était pas mal, mais on peut faire beaucoup mieux et j'ai envie d'arrêter de perdre du temps à faire des choses qui ne fonctionnent pas, ben, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour nous rejoindre dans le mastermind, pour apprendre déjà ce que c'est qu'un mastermind, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler mastermind depuis 1 an ou 2, mais il y a beaucoup de choses qui se mettent sous un mastermind. Donc en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous, vous allez découvrir non seulement exactement ce qu'est un mastermind, en quoi ça va pouvoir vous aider, et comme Florence et comme plein d'autres, comment ça va pouvoir vous aider aussi à doubler votre chiffre d'affaires. Voilà, je vous dis tous à bientôt et Florence, à toi aussi, à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.